Shabbat Shalom les amis. Rabbi Nathan Netta Shapira Zatzal a écrit dans son livre le Megala Mukot, quand Hachem est apparu à Moshe Rabbeinu dans le buisson ardent, il lui a dit « À Aaron ton frère le Lévi, c'est lui qui parlera ». Dans ce verset, Hachem a laissé entendre à Moshe que son frère Aaron le Kohen se réincarnera en Lévi dans les générations futures. Par rapport à notre paracha, la paracha de Korach, il faut savoir que le prophète Shmuel, qui était un descendant des fils de Korach, était donc Lévi. De plus, l'âme d'Aaron à Cohen entra en lui et lui procura la Keuna, comme il est écrit, outre un petit manteau que sa mère lui confectionna. Le manteau était l'un des 4 vêtements du Kohen Gadol, et non pas du Lévi. L'erreur de Korach était qu'il a vu cet élément de prêtrise pour lui et non pas pour son descendant. Il en a conclu qu'il devait se rebeller contre Moshe et Aaron pour réaliser sa propre prophétie et prendre la prêtrise pour lui-même. Il n'a pas vu que la prêtrise chez Shmuel viendrait de l'âme d'Aaron et non de la sienne. Le Zohar HaKadosh explique que Korach était en fait jaloux du statut élevé des Kohanim sur les Lévi'im. Il voulait changer l'ordre d'importance afin que les Lévi'im soient à un niveau plus élevé que les Kohanim. Mais ce n'était pas la volonté d'Hachem Ilbarach. L'âme d'un Kohen est enracinée dans la tribu du Chesed, alors que l'âme d'un Lévi dans la tribu de Gevura. Le Chesed doit toujours être au-dessus de la Gevura, oui, toujours la bonté au-dessus de la rigueur. C'est l'élément de bonté qui doit régner dans ce monde. C'est pour cette raison que le statut du Kohen est supérieur à celui du Lévi. De sorte que le Lévi se soumet au Kohen, reflétant ainsi ce qui se passe dans les mondes célestes. Car c'est par la bonté que le monde se maintient. Korach, quant à lui, voulait que la Gevura domine le Chesed, un monde où les Lévi'im seraient supérieurs aux Kohanim. Par conséquent, il a été puni de cette manière. La tribu de Gevura l'a frappé en premier et l'a puni en premier. Dans tous les domaines de la vie, un homme doit accorder la priorité à la gentillesse plutôt qu'à la sévérité. Il ne voudrait pas faire face au même type de punition que Korach, où la tribu de sévérité fut prédominante. La bonté est appelée la main droite de la présence divine et la sévérité la main gauche. Il faut toujours donner la priorité à la droite, c'est-à-dire mettre la bonne chaussure à droite en premier, mettre vos bras dans la manche droite en premier, etc. afin que la bonté domine tout au long de votre journée et pas la sévérité bien sûr. Et de ces quelques paroles de Torah, on peut comprendre et on peut apprendre qu'il est important de laisser se dominer par la bonté afin d'être bon nous-mêmes et de faire refléter cette bonté sur les autres. Et bien sûr, les vases communicants, ça marche et ça aide à développer la bonté dans le monde entier. Shabbat Shalom ou Mevorach, à très bientôt les amis. Shabbat Shalom.